Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les nouvelles ont été plutôt fraîchement accueillies, puisque c'est le président chinois qui aujourd'hui a fait l'actualité en édictant finalement des conditions avant de se retrouver à la table de négociation. Beaucoup ont considéré que ces conditions étaient extrêmement exigeantes et certains se sont demandé s'il ne s'agissait pas simplement de tuer dans l'œuf tout espoir d'accord. En tout cas, il y a eu un accès de faiblesse assez rapidement corrigé, mais quand même on le voit sur cette attaque baissière à laquelle on a pu assister. Toujours est-il qu'on avait déjà hier fragilisé, on l'avait dit, le bas de ce canal bleu qui était finalement le premier objectif baissier. Une fois qu'il a eu été cassé, ça se jouait sur l'épaisseur du trait, mais quand même hier on pouvait envisager une accélération de la baisse. Et maintenant je vous rappelle qu'une des façons de déterminer un objectif, c'est de prendre, je l'ai déjà dit hier, la hauteur de ce canal que l'on reporte par-delà le point de cassure. Ça vous donne pour objectif indicatif d'aller chercher un contact avec le bas de avec cette ligne bleue. Alors on ne sait pas si on va y aller, mais c'est généralement ce qui se passe, d'autant que nous n'avons pas encore atteint l'objectif baissier que certains viseront, qui est le support journalier des 5438-5450. En attendant, je vous rappelle également qu'il y avait un trade qui était engagé par de nombreux spéculateurs. C'était celui des Fibonacci, on en a beaucoup parlé. Il s'agissait d'initier une position vendeuse en mettant un stop au-dessus des précédents sommets pour viser les 23,6% de Fibonacci. On en a parlé toutes les séances depuis que cette opportunité s'est présentée et vous voyez, cet objectif a été touché. Pour l'instant, on constate que les 23,6% de Fibonacci n'ont pas été cassés, donc il n'y a aucune raison d'envisager un contact avec les 38,2%. Il demeure que en cas de faiblesse et en cas de clôture en dessous des 23,6% de Fibonacci, ce sera effectivement une invitation à aller chercher le support journalier des 5438 et pourquoi pas donc les 38,2% de Fibonacci. Maintenant, si on veut véritablement se faire peur et si on imagine que la rencontre entre le président Trump et son homologue chinois ne devait déboucher sur rien de positif, on peut même déjà traverser, on peut même déjà tracer une fourchette d'Andrews ici en prenant un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, et ce qui nous donnerait comme objectif, la dernière fois ça s'est très bien passé lorsqu'on a fait cette anticipation, cette utilisation de la fourchette d'Andrews, le ralliement de la médiane ici vers les 5273. Alors ça serait d'autant plus envisageable que l'on casserait le support journalier ici. Pour l'instant on n'y est pas, mais c'est une sorte d'anticipation d'une éventuelle un mauvais déroulement de la rencontre au sommet entre les États-Unis et la Chine à Osaka au Japon. On y reviendra le cas échéant. Je vous rappelle quand même que la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et comme je l'ai dit, ça avait bien fonctionné, un plus haut, un plus bas, un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, ça a été rallié. Ici, c'était la médiane, on s'en souvient, ça a été rallié il y a quelques semaines. Voilà. On passe maintenant aux éléments purement techniques. Je vous rappelle qu'au regard de la moyenne mobile à 20 jours, la tendance est toujours haussière puisque la M20 est ascendante et que nous sommes au-dessus. Je vous rappelle également qu'il y avait un enjeu avec la moyenne mobile à 7 jours. La moyenne mobile à 7 jours a servi de support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais malheureusement sur la séance du 26 juin, elle a été cassée et maintenant on parachève finalement le process négatif qui est que maintenant la M7 est devenue descendante, c'est-à-dire que là où elle était support, maintenant elle risque de devenir résistance puisque vous voyez que la pente négative de la M7 en fait un obstacle à la hausse. Il faut espérer que ce ne soit pas le cas pour les haussiers, mais voilà, lorsque la M7 devient descendante comme elle l'a été ici ou ici,
Vous voyez qu'il y a des difficultés ensuite à repasser au-dessus. La dernière fois que ça s'est présenté, c'était là. Vous voyez, les effets ont été assez radicaux. Je vous rappelle que pour en savoir davantage et vous entraîner avec des exercices, vous pouvez vous reporter au module moyenne mobile de la formation intégrale. Les bandes de Bollinger, on en a beaucoup parlé. Bon, elles ont rempli leur office en nous permettant de saisir le setup Tradobull dont on a parlé déjà cette semaine et la semaine dernière. On remarquera simplement pour l'instant que l'orientation haussière de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure est de nature à ne pas condamner les baissiers trop tôt, puisqu'on peut très bien être en train d'assister ici à des parallèles haussières, signe de tendance haussière de fond. On termine avec les derniers indicateurs techniques que nous suivons. Comme vous le savez, on a eu un signal baissier sur le MACD 0, c'était le 24 juin, et sur le stochastique. Ça s'est lentement diffusé à d'autres indicateurs techniques, notamment le momentum qui est sorti de sa zone de surachat et le CCI un jour plus tard. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation où on est entraîné vers les bas-fonds. Mais tout ceci ne peut être qu'un simple appel d'air provisoire tant que les autres indicateurs techniques, les indicateurs techniques lents ne basculent pas baissier. Comme vous pouvez le voir, le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50 et le MACD est toujours au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, il n'y a pas non plus péril en la demeure, c'est simplement un cours qui respire. On termine avec l'Ishimoku, qui est toujours dans une situation où voilà, c'est la neutralité de moyen terme. Hein. Vous voyez, le nuage il est à plat, il n'est pas ascendant comme il a pu l'être précédemment. Tant qu'on reste en dessous des 5600 et au-dessus des 5150, je considère que les évolutions ne sont pas significatives pour le moyen terme. Vous remarquerez que la Tenkan a servi de support sur la séance du 27 juin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo que je mets en incrustation à la fin de cette vidéo même, hein, qui est sur un signal puissant de trading que j'affectionne beaucoup et qui pourra significativement améliorer votre trading si vous l'utilisez convenablement. C'est le Turtle Soup et c'est à la fin de cette vidéo. À demain pour la mise à jour.